Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale ce dimanche. C'est la bande de Dunkerque qui va défiler dans les rues de la ville. Alors, la bande de Dunkerque, c'est l'un des points culminants de ce carnaval. L'un des points culminants, évidemment, ce sont aussi les Trois Joyeuses. Alors donc aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la Vischer Band, la bande des pêcheurs. Ça se passe dans Dunkerque Centre. Et avant, eh bien, le lancer de harengs qui aura lieu tout à l'heure à 17h depuis le balcon de la mairie. Et juste en face de ce balcon, eh bien, on retrouve Laurent Hogne et Alexis Tessier qui vous feront vivre ce lancer de harengs en direct. Laurent, vous êtes d'ailleurs juste derrière le micro. Alors, à une demi-heure du lancer que tout le monde attend du côté de la place de la mairie, racontez-nous, qu'est-ce que vous voyez? Quelle est l'ambiance? Est-ce que ça commence enfin à monter du côté de Dunkerque? Ah, mais l'ambiance monte et elle monte depuis pas mal de temps. On est arrivé en début d'après-midi à Dunkerque. On a mis beaucoup de temps à se garer et immédiatement on s'est retrouvé au cœur de bandes de gens sympathiques qui étaient là vraiment dans un bon état d'esprit. Cette édition 2018, on peut le dire, elle est très très attendue. Elle se vit merveilleusement bien. En 2017, on se souvient, alors on va pas en parler trop longtemps parce qu'aujourd'hui c'est la fête, mais il y avait eu ces menaces d'attentats, etc., qui pesaient quand même un peu sur l'ambiance du carnaval. Mais là aujourd'hui, tout le monde se dit un seul maître mot, la fête. Elle a déjà bien commencé ce matin. Et là, d'ici 20-25 minutes, on attend 10 000 personnes sur cette place. Donc il va être bondé. Et ça n'est pas les quelques flocons de neige qui sont tombés il y a quelques petites minutes. Ça vous a vraiment surpris. On a eu un soleil en début d'après-midi. Là, on a eu quelques flocons de neige, mais c'est pas ce temps un peu capricieux qui va arrêter la ferveur des Dunkerquois. On peut le dire aujourd'hui, que ce soit sur cette place, dans les chapelles, dans les bars à Dunkerque, c'est la grande fête, c'est un carnaval avec un C majuscule que nous allons vivre. Merci beaucoup Laurent, on se retrouve tout à l'heure, juste avant évidemment, on vous montre cette place, regardez, on voit les gens qui commencent à arriver, et puis donc évidemment après la Vischer Band, hein, après ce lancer de harengs, il y aura évidemment le Rigodon, demain il y a la bande de la Citadelle, mardi c'est la bande de Rosendal aussi qui sera organisée du côté de Dunkerque, et puis évidemment le carnaval c'est aussi les bals. Alors après la nuit de l'Oncle Co hier soir au Cursal, les plus en forme pourront assister au bal des acharnés, toujours donc au Cursal près de la mer. Et puis dans une semaine, dimanche prochain exactement, ce sera au tour de Malo d'organiser sa bande. On en revient donc avant ce lancer de harangue tout à l'heure au niveau de 17h. On va vous parler évidemment de l'organisation de toute cette bande. Ça demande quand même pas mal d'organisation. Laurent le disait, 10 000 personnes attendues devant la mairie, entre autres. Avant donc ce lancer de harangue, ce dimanche après-midi, c'était la bande de Dunkerque. La première journée de ces Trois Joyeuses, une bande menée cette année encore par Pascal Bonne, alias Kobunch, le tambour-major de Dunkerque, et ce depuis maintenant 8 ans. C'est en quelque sorte le patron de ce carnaval de Dunkerque. Et Joël Warneau l'a rencontré cette semaine, une semaine, vous vous en doutez, elle a été chargée pour lui. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Vous êtes tambour-major de la bande de Dunkerque. Comment ça se prépare l'événement de dimanche? Écoutez, oui, je suis le tambour-major de la bande de Dunkerque. Ça se prépare tout doucement, comme chaque année. Ça fera ma huitième bande pour la saison 2018. Et puis, bah, ça se prépare très bien avec les copains musiciens, avec tout ce qu'il y a derrière, le déroulement pour le parcours, etc. Jusqu'à présent, maintenant, il n'y a plus que le temps à avoir. Pas de pluie, ce serait bien. Ça se prépare depuis longtemps? Bah, écoutez, généralement, ça se prépare dès la rentrée, avec des listes à préparer de musiciens en accord avec la ville de Dunkerque. On monte aussi toutes les listes des musiciens pour les balles de carnaval, parce qu'il y en a quand même pas mal dans l'agglomération. Et puis, donc voilà, c'est tout un travail en amont derrière. Ouais. C'est un aboutissement d'un travail de plusieurs mois. Oui, c'est ça, on peut dire ça. Oui, on va pas appeler ça un travail parce que c'est une passion, mais voilà, il y a du boulot derrière. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous le carnaval de Dunkerque et en particulier les Trois Joyeuses? C'est toute une vie en tant que Dunkerquois. Nous, on a été baignés dedans. Hein. Moi, depuis tout petit, j'ai fait de la musique. Donc, du coup, je suis devenu tambour-major, voilà, parce que c'était comme ça. C'est l'instinct, voilà, on va dire même que c'est le destin. Et tant mieux pour moi, parce que voilà, mais moi, j'étais quand même surpris, mais agréablement bien surpris. Ça fait 8 ans que vous faites partie de la confrérie des tambours-majors. Est-ce que ça a changé au niveau des années, la bande de Dunkerque, ou c'est toujours la même ambiance?
La société évolue, donc le carnaval avec, parce que un carnaval où la société qui n'évolue pas, je pense que c'est un carnaval qui se laisse mourir. Donc du coup, ça évolue, voilà, dans le bon sens, puisque c'est vrai que le carnaval, il est toujours là, et il sera là pendant un bon petit bout de temps encore quand même. Enfin, je pense que voilà, ça fait comme depuis le XVIIe siècle que le carnaval existe. Donc du coup, oui, on retrouve tous nos amis, on oublie tous nos soucis. Voilà, le carnaval chez nous, on se rencontre, on se fait des hôtes, on peut faire carnaval avec son banquier, son médecin, les ouvriers, tout ce que vous voulez. Ça représente toutes catégories sociales confondues, toutes origines confondues. Voilà, c'est notre fête à nous, c'est notre tradition. Concrètement, c'est le bonheur. Ah, c'est un vrai petit bonheur. Et si on n'avait pas ça, je pense que ce serait pas Dunkerque. Voilà la joie de Pascal Bonne, alias Kobunch, le tambour-major de Dunkerque. Et forcément, qui dit carnaval dit costume ou kletsch, comme on dit à Dunkerque. Pour trouver le bon accoutrement, il est un magasin qui est devenu une institution au centre de Dunkerque. Son nom, Copinard, dont le nom est directement inspiré du célèbre tambour-major dunkerquois. Alors le magasin, lui, est ouvert depuis 2013 et sa réputation dépasse largement les limites de la ville et même parfois de la France. Chaque année, les carnavaleux et autres masques lourds sont nombreux à s'y presser pour perfectionner leur kletsch, surtout à l'approche des Trois Joyeuses. Un reportage de Joël Warneau. Chaque année, c'est le même rituel pour les carnavaleux. Fourrure, déguisement de pirates, tous viennent choisir leur costume, qu'ils soient ou non traditionnels. D'année en année, on retrouve toujours des produits récurrents, notamment tout ce qui est les pirates, tout ce qui est marin, tout ce qui est... Effectivement, là, cette année, il y a une petite évolution avec le steampunk qui arrive beaucoup. Donc, quelque chose de punk mais chic. Et donc, ça fait une grande tendance. Voilà, c'est joli. Depuis quelques jours, les clients affluent, et pas que des Dunkerquois. Pour les Trois Joyeuses, on a énormément de touristes qui nous appellent pour savoir comment ils peuvent réserver déjà les places pour l'Oncle Co et les Acharnés. Ils ont vu à la télé et ils veulent venir voir ce que ça donne sur place. On a des Canadiens qui nous ont appelés par exemple. Donc ça s'exporte bien. Face à l'ampleur cette année, Gaël Drouvin craint une rupture de stock. Nos commandes, elles sont faites au mois d'août pour dire de pouvoir les recevoir en décembre parce qu'il y a toutes les fourrures. J'ai commandé, mon stock est là. Il n'y a plus, il n'y a plus. Je ne peux pas repasser commande derrière. Ça a été créé et commandé et conçu uniquement pour nous. Le carnaval de Dunkerque est la période de l'année pour Copinard, une institution qui suscite toujours autant d'engouement. Allez, on retourne quelques images du côté de Dunkerque. Vous voyez, l'ambiance est en train de monter très rapidement. Je vous dis donc ce lancer de hareng tout à l'heure aux alentours de 17h, mais les carnavaleux qui ont participé à la Vischer Band, la bande de Dunkerque Centre, donc commencent à se presser sur la place de la mairie. Et puis je vous rappelle, la suite de la journée pour eux, c'est évidemment le rigodon final qui aura lieu place Jean-Bart, à une centaine de mètres de la place de la mairie. Et place Jean-Bart, donc, au pied du célèbre corsaire dunkerquois, il y a un podium sur lequel sera installé l'orchestre, mais aussi Kobunch, le tambour-major dunkerquois. Et tout autour, eh bien, la bande va faire ce qu'ils appellent le rigodon, tourner tout autour avec toujours cette musique très célèbre du carnaval. Et puis on parlait justement des kletsch avec Copinard, et on va parler un petit peu de l'origine de ce carna, comme on dit à Dunkerque. À la base, en fait, c'était les pêcheurs qui faisaient la fête avant de partir 6 longs mois du côté de l'Islande. Les fêtes étaient organisées par les armateurs pour en faire oublier les risques que les marins allaient encourir. Et c'est pour ça que l'un des premiers et des plus célèbres déguisements du carnaval, eh bien, ce sont ces robes qui travestissent les carnavaleux. Les hommes, en fait, avaient déjà leur mal déjà fait et ils ne pouvaient plus s'habiller qu'avec les vieux habits de leurs épouses. Voilà, vous connaissez à peu près tout de cette tradition. Cette scène donc sur le balcon, c'est un des moments les plus forts du carnaval. C'est même un honneur que d'être invité sur le balcon. Alors qui sera l'invité spécial cette année? Pour l'instant, on ne le sait pas encore. Les invités qui, eh bien, si c'est un honneur, se font aussi parfois chahuter, à l'image de Ségolène Royal l'année dernière. On avait pu entre autres entendre la foule lui chanter les cocus au balcon, mais ça ne nous regarde pas. On revient donc à ce fameux carnaval de Dunkerque. On vient parfois de loin pour assister à cet événement. Par exemple, depuis Lille, plusieurs bus font le déplacement en ce dimanche. C'est pareil un peu partout dans la région. On vient même parfois de plus loin. Laurent Hogne et Alexis Tessier, qui sont sur place à Dunkerque pour vous faire vivre cet événement, ont rencontré Patrick, qui vient de l'île de la Réunion. Et pour lui, pas question de rater cet événement. Je vous propose de l'écouter.
Alors on arrive de l'île de la Réunion avec ma femme, donc 11 heures d'avion pour venir vivre le carnaval une fois encore comme tous les ans, puisqu'on est originaire de la région et même si on s'est expatrié, eh ben, on n'oublie pas nos origines. Bon, ça représente la détente, la joie de vivre, l'insouciance, et puis c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est aussi le fait que tout le monde soit sur un même pied d'égalité. Voilà, il n'y a plus de différence sociale, il y a plus de... Voilà, tout le monde est là pour faire la fête, on a un seul but et aucun autre. Et ça, c'est vraiment ce qui fédère les milliers de personnes qui sont là aujourd'hui. Et à La Réunion, il y a effectivement un fan club, il y a une association des gens du Nord qui sévit tous les ans à la même époque. Et le carnaval dunkerquois s'effectue aussi à La Réunion, alors avec 35 degrés. Donc les conditions changent, mais par contre, l'effervescence est la même. Et les gens y retrouvent aussi ce qu'on retrouve ici, c'est-à-dire la bonne humeur et la joie de vivre. On parlait justement de cette joie de vivre, on va parler de ce défi qui est lancé au Carnavaleux par la ville. C'est un grand concours de zotch, c'est ce qu'ils appellent des bises sur la bouche, ce qui permet donc de se saluer sans abîmer le maquillage. Donc on ne se fait pas la bise, on se fait un zotch. Voilà, pour vous agrandissez votre lexique carnavalesque. Et pour participer donc à ce concours proposé par la ville de Dunkerque, eh bien, il faut se laisser prendre en photo, publier ces clichés sur Facebook et les plus likés seront récompensés avec un prix. Le premier prix, c'est une place sur le balcon l'année prochaine pour assister à ce lancer de hareng depuis un point de vue incomparable. En parlant de point de vue incomparable, on retrouve quelques images tournées là par Alexis Tessier et Laurent Hogne. Vous voyez les carnavaleux, cette fête pleine de couleurs, ces chapeaux, ces pépins, tout ça. Eh bien, les Kletsch sont au point cette année du côté de Dunkerque pour vous permettre, regardez ces images qui sont superbes, depuis face à la mairie plutôt, les carnavaleux sont de dos et attendent ces harengs qui seront libérés, comme le dit la chanson, harengs qui seront donc libérés d'ici une quinzaine de minutes depuis le balcon de la mairie. Et au niveau du point où se trouvent Laurent et Alexis, eh bien sachez qu'ils sont en plein milieu d'une chapelle. Alors une chapelle, eh bien c'est c'est au-delà des balles et des bandes, ce sont des habitants qui ouvrent leurs portes, à l'image par exemple de Nathalie qui donc accueille Laurent et Alexis. Inutile de vous dire qu'ils ont dû goûter au punch de la propriétaire. Alors ouvrir ses portes à des inconnus, c'est une tradition qui peut surprendre, mais qui est tout naturelle pour les Dunkerquois. Les intéressés se sont expliqués d'ailleurs sur cette tradition au micro de Laurent Hogne sur ces images signées Alexis Tessier. Alors moi je suis dunkerquoise d'origine. Moi je suis un peu une pièce rapportée à Dunkerque, mais on se fait très très vite à toutes ces festivités. Alors c'est un moment qu'on prépare traditionnellement, effectivement, pour recevoir nos amis, notre famille, nos clients. Et c'est un très bon moment. Ah non, on n'imagine pas une année sans carnaval. On organise nos vacances, on organise nos repas de famille en fonction du carnaval, bien sûr. Oui, donc chapelle de 15h à 18h et après on va faire d'autres chapelles. Et puis on va enchaîner demain sur la bande de la Citadelle et mardi sur la bande de Rosendal. Et si vous nous rejoignez, nous sommes donc en édition spéciale sur Grand Lille TV et Grand Littoral TV. En direct, donc, nous attendons 17h et le lancer de hareng depuis le balcon de la mairie de Dunkerque, l'un des points culminants du carnaval de Dunkerque, puisque nous sommes au cœur des Trois Joyeuses. Les Trois Joyeuses, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, si vous avez raté le début, en fait, c'est d'abord la Vischer Band aujourd'hui, la bande des pêcheurs. Ça se passe dans Dunkerque Centre, ça va se terminer là dans quelques minutes. Il y aura ensuite donc ce fameux lancer de hareng que vous pourrez vivre en direct avec nous depuis le balcon de la mairie. Demain, c'est la bande de la Citadelle, un autre quartier de Dunkerque, et mardi, ce sera au tour de Rosendal d'accueillir sa fameuse bande. On parle aussi des balles pendant ce carnaval, alors que vous voyez que l'ambiance est en train de monter du côté de la mairie de Dunkerque. Alors les balles, donc, hier soir, c'était la nuit de l'Oncle Co au Cursal. Et puis les plus en forme, ceux qui auront résisté à la fatigue et à l'alcool, peut-être aussi de la journée, eh bien, pourront assister au bal des acharnés. Et puis rendez-vous dans une semaine pour les carnavaleux. Dimanche prochain, ce sera au tour de la bande de Malo, une des bandes les plus sympathiques, puisque on va dire qu'elle peut passer par la plage si, en tout cas, le temps le permet. L'ambiance, donc, est en train de monter du côté de la mairie de Dunkerque. 10 000 personnes attendues sur la place. On va vous dire que les carnavaleux sont serrés. Il faut être assez costaud pour pouvoir tenir
en dessous du balcon pour avoir le plus de chances de récupérer un de ces harengs. Et puis on peut récupérer aussi autre chose. En fait, Vergrit, Patrice Vergrit, le maire, lance la fameuse frite, puisque c'est une des traditions, il faut que le maire lance aussi un objet, ou un mets, un aliment que les Dunkerquois puissent consommer. Il faut que ce mets rime avec le nom du maire. L'ancien maire, c'était Michel Delbar, lui lançait des homards. Alors pas des vrais, des homards en plastique, mais qu'il fallait les changer dans une des poissonneries et vous pouviez récupérer un homard. Voilà, c'est une des traditions. Donc cette année, eh bien, Patrice Vergrit encore lancera des frites en plus des harengs depuis ce balcon de la mairie. Patrice Vergrit, que l'on sait qui sera habillé en corsaire dunkerquois pour rendre hommage à Jean Bart. Jean Bart d'ailleurs, puisque après ce lancer de harengs, ce sera le rigodon. Les carnavaleux ont rendez-vous donc sur la place Jean Bart, située à une centaine de mètres de la mairie de Dunkerque, où ils tourneront autour du podium qui est installé au pied du célèbre corsaire dunkerquois. Et puis, on parle évidemment de cette information. Cette année, elle est un peu particulière pour les carnavaleux, puisqu'en 2018, on célèbre les 30 ans de la disparition de Copinard, qui est le plus célèbre des tambours-majors du carnaval. On est donc, je vous le disais, en plein cœur de ce carnaval, puisqu'il a débuté non officiellement le 6 janvier dernier. Il se terminera le 8 avril avec la bande de Pidgam. On revient donc sur l'organisation de cette bande de Dunkerque avec l'un des hommes forts de l'organisation de ce carnaval de Dunkerque, j'ai nommé Kobunch. C'est le tambour-major de Dunkerque, ça fait maintenant 8 ans qu'il est tambour-major de la bande de Dunkerque. Comment ça se prépare l'événement de dimanche? Écoutez, oui, je suis le tambour-major de la bande de Dunkerque. Ça se prépare tout doucement, comme chaque année. Ça fera ma 8e bande pour la saison 2018. Et puis, ça se prépare très bien avec les copains musiciens, avec tout ce qu'il y a derrière, le déroulement pour le parcours, etc. Jusqu'à présent, maintenant, il n'y a plus que le temps à avoir. Pas de pluie, ce serait bien. Ça se prépare depuis longtemps? Écoutez, généralement, ça se prépare dès la rentrée, avec des listes à préparer de musiciens en accord avec la ville de Dunkerque. On monte aussi toutes les listes des musiciens pour les balles de carnaval, parce qu'il y en a quand même pas mal dans l'agglomération. Et puis, donc voilà, c'est tout un travail en amont derrière. Oui. C'est un aboutissement d'un travail de plusieurs mois. Oui, c'est ça, on peut dire ça. Oui, c'est un, on va pas appeler ça un travail parce que c'est une passion, mais voilà, il y a du boulot derrière. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous le carnaval de Dunkerque et en particulier les Trois Joyeuses? C'est toute une vie en tant que Dunkerquois. Nous, on a été baignés dedans. Hein. Moi, depuis tout petit, j'ai fait de la musique. Donc, du coup, je suis devenu tambour-major, voilà, parce que c'était comme ça. C'est l'instinct, voilà, on va dire même que c'est le destin. Et tant mieux pour moi, parce que voilà, mais moi j'étais quand même surpris, mais agréablement bien surpris. Ça fait 8 ans que vous faites partie de la confrérie des tambours-majors. Est-ce que ça a changé au niveau des années, la bande de Dunkerque, ou c'est toujours la même ambiance? La société évolue, donc le carnaval avec, parce que un carnaval où la société qui n'évolue pas, je pense que c'est un carnaval qui se laisse mourir, donc du coup ça évolue, voilà, dans le bon sens, puisque c'est vrai que le carnaval il est toujours là, et il sera là pendant un bon petit bout de temps encore quand même. Enfin, je pense que voilà, ça fait comme depuis le XVIIe siècle que le carnaval existe, donc du coup oui, on retrouve tous nos amis, on oublie tous nos soucis, voilà, le carnaval chez nous c'est on se rencontre, on se fait des hôtes, on peut faire carnaval avec son banquier, son médecin, les ouvriers, tout ce que vous voulez. Ça représente toute catégorie sociale confondue, toutes origines confondues. Voilà, c'est notre fête à nous, c'est notre tradition. Concrètement, c'est le bonheur. Ah, c'est un vrai petit bonheur. Et si on n'avait pas ça, je pense que ce ne serait pas Dunkerque. Forcément, qui dit carnaval dit costume, mais avant ça, eh bien, je vous propose de découvrir toujours ces images, toujours en direct du balcon de la mairie, où on attend 10 000 personnes cet après-midi. 10 000 personnes qui, vous voyez, sont en train de se presser là devant ce balcon où Patrice Vergrit va apparaître d'ici maintenant une dizaine de minutes. Pour vous faire vivre cet événement, eh bien, il y a Alexis Tessier qui se trouve derrière la caméra, et derrière le micro, c'est Laurent Hogne. Et je vous propose eh bien, que Laurent nous dresse un petit peu le portrait, l'ambiance qui est en train sûrement de monter du côté de la mairie de Dunkerque. Laurent, est-ce que vous en savez un peu plus? Est-ce que vous voyez peut-être Patrice Vergrit derrière les vitres du balcon de la mairie? Ça devrait être
fait d'ici une dizaine de petites minutes. Donc 10 000 personnes qui sont, plus de 10 000 moi je pense là, qui sont rassemblées sur cette place de Dunkerque. Une ambiance phénoménale. Alors on a les harengs, mais on aura aussi les frites, puisqu'il faut savoir que juste après le lancer de harengs, il y a quelques frites qui vont être lancées, puisqu'il faut lancer les frites à verre gris comme il fallait lancer les homards à Delbar. Ça fait partie de ces traditions sympathiques du carnaval. Alors des frites un peu particulières, puisque à l'intérieur de ces fausses frites, il y a des petits cadeaux bien sympathiques qui permettent aux carnavaleux de poursuivre la fête dans les commerces, dans les chapelles, etc. Donc voilà, on est en train de préparer, la foule arrive, là, la place est en train de se bonder littéralement. Je ne vous cache pas qu'on craint quand même un peu de pluie, mais comme je disais tout à l'heure, ça n'est pas ça qui va arrêter l'effervescence. D'ici quelques minutes, vous allez pouvoir en juger sur nos antennes, une foule en délire qui va se mettre à chanter tous les hymnes célèbres du carnaval de Dunkerque. À tout à l'heure. Merci beaucoup Laurent, on attend évidemment impatiemment 17h pile et le lancer de harengs depuis le balcon de la mairie. Vous parliez justement de ces traditions un peu sympathiques du carnaval, donc les frites lancées par Patrice Vergrit. Il y a aussi ce grand concours de Zotch, ce sont ces bises que se font les carnavaleux qui permettent en fait de ne pas habiller le maquillage puisque les carnavaleux s'embrassent sur la bouche. Alors pour participer à ce fameux concours de la mairie, eh bien, il faut se laisser prendre en photo et publier la photo sur Facebook, et les clichés qui sont le plus likés seront récompensés avec ce prix incroyable, une place sur le balcon de la mairie l'année prochaine pour pouvoir assister à ce lancer de harengs depuis, depuis les premières places, à savoir celle où Patrice Vergrit et où les élus et quelques personnalités qui seront mises à l'honneur cette année encore par la mairie pourront donc voir les 10 000 personnes qui seront sur la place de la mairie, 10 000 personnes massées pour espérer récupérer un des nombreux harengs lancés par la municipalité cette année encore du côté de Dunkerque. Et puis Laurent et Alexis, donc, qui vous font vivre cet événement juste depuis la place de la mairie, se trouvent en fait dans une chapelle. Alors qu'est-ce que c'est une chapelle? Si vous ne le savez pas, eh bien chaque année ce sont des habitants qui ouvrent leurs portes à tout le monde en fait, et donc il a fallu goûter au punch de la propriétaire. Ça, j'ai aucun doute que Laurent et Alexis se sont pliés à cette tradition. Ouvrir ses portes à des inconnus, c'est une tradition qui peut surprendre, mais elle est tout naturelle pour les Dunkerquois. Alors pourquoi faire chapelle, comme ça s'appelle? Eh bien les explications des intéressés au micro de Laurent Hogne et d'Alexis Tessier. Alors moi je suis dunkerquoise d'origine. Moi je suis un peu une pièce rapportée à Dunkerque, mais on se fait très très vite à toutes ces festivités. Alors c'est un moment qu'on prépare traditionnellement, effectivement, pour recevoir nos amis, notre famille, nos clients. Et c'est un très bon moment. Ah non, on n'imagine pas une année sans carnaval. On organise nos vacances, on organise nos repas de famille en fonction du carnaval, bien sûr. Oui, donc chapelle de 15h à 18h et après on va faire d'autres chapelles. Et puis on va enchaîner demain sur la bande de la Citadelle et mardi sur la bande de Rosendal. Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà pour ces expressions d'usage. Et puis, si vous êtes avec nous en direct pour assister à cet événement qui est le lancer de harengs, eh bien, sachez qu'il sera tout à l'heure dans moins de 5 minutes sur la place de la mairie. Ces images sont signées Alexis Tessier et Laurent Hogne. Et puis, sachez que si vous avez raté le début, eh bien, cette édition sera multidiffusée sur nos antennes tout au long de la soirée de ce dimanche. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur nos pages Facebook Grand Lille TV et Grand Littoral TV. L'actualité donc de ce dimanche, évidemment, c'est le carnaval, une édition spéciale que l'on va vous faire vivre tout au long de cet après-midi pour ce qu'on appelle les Trois Joyeuses, donc la bande des pêcheurs, la Vischer Band cet après-midi, la bande de Dunkerque Centre en soi, avec donc ce lancer de harengs depuis le balcon de la mairie qui a lieu dans quelques minutes, et puis aussi le très célèbre Rigaudon sur la place Jean Bart. Autre, dans le calendrier des carnavaleux, demain c'est la bande de la Citadelle et mardi c'est la bande de Rosendal. C'est ça en fait qu'on appelle les Trois Joyeuses, c'est 3 jours de carnaval et de bandes assez intenses. Et le carnaval, c'est des bandes, mais c'est aussi des bals. Alors le Cursal a accueilli hier soir la nuit de l'Oncle Co, et puis ce soir il accueille encore le bal des acharnés. C'était vraiment un défilé dans le Cursal, c'est vraiment quelque chose d'assez spécial à voir. Et puis dans une semaine, dimanche prochain, c'est Malo qui organisera sa bande,
une bande assez sympathique puisque l'une de ses annexes passe par la plage. Voilà donc pour le calendrier des carnavaleux qui ont donc rendez-vous là tout de suite dans moins de 5 minutes sur la place de la mairie pour voir, pour pouvoir assister, pour pouvoir peut-être même récupérer un de ces harengs ou une de ces frites qui seront lancées depuis le balcon de la mairie. Il faut dire que les Trois Joyeuses en 2018, cette année, c'est une année un peu particulière pour ceux qui ont l'habitude de faire carnaval, puisque on célèbre en 2018 les 30 ans de la disparition de Copinard, le plus célèbre des tambours majors du carnaval. Un carnaval qui cette année va encore durer de longs mois, puisqu'il a débuté non officiellement le 6 janvier dernier, et il va se terminer le 8 avril prochain avec la bande de Pete Gamme. Et puis on va parler de la tradition, puisque vous l'avez entendu tout à l'heure avec cette interview de Kobunch. On va revenir sur la base de ce qu'est ce carnaval. À la base, en fait, c'était des pêcheurs qui faisaient la fête avant de partir au moins 6 longs mois du côté de l'Islande. Et ces fêtes étaient organisées par les armateurs pour faire oublier les risques que les marins allaient encourir pendant ces longs mois en mer. Et c'est pour ça qu'en fait, l'un des plus célèbres déguisements du carnaval, eh bien, ce sont ces robes pour travestir les carnavaleux. Les hommes qui avaient déjà fait leurs valises, leurs malles, étaient déjà presque dans les bateaux, et bien ils ne pouvaient plus s'habiller qu'avec les vieux habits de leurs épouses. C'est pour ça qu'on retrouve énormément d'hommes déguisés en femmes, de pépins, des parapluies, etc. Pour aujourd'hui maquiller, déguiser les carnavaleux, le déguisement qu'on appelle donc aussi les kletsch. On attend donc, vous le voyez là en ciré jaune, ce sont les musiciens du carnaval, la bande de musiciens avec forcément les percussions mais aussi les cuivres juste derrière, musiciens que vous voyez dirigés par Kobunch et par sa cantinière. Kobunch, c'est le tambour-major de la bande de Dunkerque, ça fait maintenant 8 ans qu'il est donc tambour-major de Dunkerque et qu'il est aussi le président de l'association des tambours-majors, 27 tambours-majors dans tout le Dunkerquois qui font vivre les bandes et surtout qui dirigent les musiciens qui rythment eux les bandes de ce carnaval de Dunkerque qu'on va encore voir donc jusqu'au 8 avril, allez, moins de 2 minutes avant de retrouver Patrice Vergrit, le maire de Dunkerque, depuis le balcon. Qui seront les invités d'honneur cette année? Eh bien, on saura ça dans quelques minutes sur ces images d'Alexis Tessier et de Laurent Hogne. Vous voyez donc la bande qui est en train de traverser la foule de la place de la mairie. Près de 10 000 personnes attendues cet après-midi, malgré la pluie, malgré même les quelques flocons de neige qui sont tombés tout à l'heure en début d'après-midi. C'était la surprise un petit peu pour les carnavaleux, mais sachez qu'il en faut bien plus pour faire peur à un masque lourd de renom, comme on dit du côté de Dunkerque. Les cirés jaunes donc commencent à se mettre en place, ce qui veut dire eh bien, que l'ambiance, le chahut, vous voyez, commence vraiment à monter. L'ambiance est en train de chauffer du côté de la place de la mairie. Je vous laisse même vivre cet instant en plein écran. Vous voyez le chahut, les pépins et les masques lourds qui commencent à pousser, à chahuter. Évidemment, on va se presser sous les fenêtres de la mairie de Dunkerque. Il va falloir être très fort physiquement pour pouvoir espérer repartir soit avec un des harengs que lanceront les membres du balcon, ou alors, pourquoi pas, une des frites surprises de Patrice Vergrit. Allez, moins d'1 minute maintenant, l'ambiance est en train et continue de chauffer. On va essayer de vivre ensemble avec ces couleurs très vives de Dunkerque. Peut-être allons-nous apercevoir le balcon. Vous voyez vraiment cette foule, 10 000 personnes attendues sur une place qui, quand vous y allez à vide, ne semble pas si grande, mais elle peut accueillir un très grand nombre de Dunkerquois. Vous voyez, c'est vraiment la fête sur la place de la mairie. Vous voyez donc tout à l'heure la porte de la mairie qui a évidemment été fermée. On se trouve donc juste en face avec Alexis Tessier. Vous voyez les bandes, voilà la première ligne de la bande qui retient, c'est tout un travail de faire première ligne dans une bande de carnaval. Il faut pouvoir retenir les masques lourds qui eux poussent de derrière. Ça demande évidemment une grande condition physique mais aussi une grande connaissance du carnaval pour pouvoir résister à une telle force. Peut-être un pépin qui a souffert des chocs. Vous voyez ce parapluie au premier plan qui est plié. On peut croire qu'il y a un chahut qui a peut-être été un peu trop virulent. Il va falloir changer le pépin pour l'année prochaine ou au moins le rafistoler. Le chahut donc
qui continue, les premières lignes qui résistent, la musique qui continue de jouer. Ça y est, il est 17h et le balcon donc de la mairie qui devrait pouvoir retrouver Patrice Vergrit et ses invités. Vous voyez que la pluie tombe dru, mais que ça ne ralentit absolument pas les masques lourds qui ont fait le déplacement parfois de loin pour pouvoir assister à ce carnaval de Dunkerque. Alors, est-ce qu'on va pouvoir enfin voir le balcon et Patrice Vergrit et ses invités lancer ce que les Dunkerquois attendent, évidemment, avec ce classique cri « Libérer les harengs », c'est ce qu'on entend assez souvent du côté de Dunkerque. Alors l'année dernière, on sait que l'une des invitées d'honneur, c'était Ségolène Royal ou encore Patrick Caner, les deux nordistes. Donc Patrick Caner, le nordiste, qui avait pu participer à ce lancer de harengs. La foule qui continue de se presser. Et on attend évidemment de savoir, on attend de voir, on attend évidemment les harengs. On a toujours cette bande qui se fait derrière les cirés jaunes, les musiciens du carnaval. Alors pour revenir à l'une des traditions que l'on demande aux carnavaleux, c'est bien évidemment dans une bande, c'est de ne jamais dépasser les musiciens. La fête se fait toujours à l'arrière des cirés jaunes. Voilà pour une des traditions, si jamais vous avez envie de vous lancer, de vous frotter à la bande, à partir, pourquoi pas, de la semaine prochaine, puisqu'on sait que c'est la bande de Malo qui viendra être célébrée la semaine prochaine. Ce sera même dimanche prochain. On parlait justement, en attendant la venue de Patrice Vergrit, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne à la chapelle où se trouvaient tout à l'heure Laurent et Alexis, une chapelle dont où certains des participants venaient de très loin pour assister à ce lancer de harengs. Laurent et Alexis ont croisé Patrick qui vient de l'île de la Réunion assister au carnaval. Je vous propose de l'écouter. Alors on arrive de l'île de la Réunion avec ma femme, donc 11 heures d'avion pour venir vivre le carnaval une fois encore comme tous les ans, puisqu'on est originaire de la région et même si on s'est expatrié, eh ben, on n'oublie pas nos origines. Bon, ça représente la détente, la joie de vivre, l'insouciance, et puis c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est aussi le fait que tout le monde soit sur un même pied d'égalité. Voilà, il n'y a plus de différence sociale, il y a plus de... Voilà, tout le monde est là pour faire la fête, on a un seul but et aucun autre. Et ça, c'est vraiment ce qui fédère les milliers de personnes qui sont là aujourd'hui. Et à La Réunion, il y a effectivement un fan club, il y a une association des gens du Nord qui sévit tous les ans à la même époque. Et le carnaval dunkerquois s'effectue aussi à La Réunion, alors avec 35 degrés. Donc les conditions changent, mais par contre l'effervescence est la même. Et les gens y retrouvent aussi ce qu'on retrouve ici, c'est-à-dire la bonne humeur et la joie de vivre. La joie de vivre, donc, c'est ce que vous pouvez voir. Voilà, ça y est, Patrice Vergrit se trouve depuis le balcon de la mairie et commence le traditionnel lancer de harengs. Laurent, vous vous trouvez juste à côté, juste en face même. Est-ce qu'on peut dire que les Dunkerquois attendaient avec impatience ces fameux harengs? Les harengs sont là et le ciel bleu est de retour pour se lancer. On voit sur le balcon de l'hôtel de ville le maire de Dunkerque entouré des gens de la mairie. Là, on sent véritablement la ferveur de la foule. Là, hein. On a eu, il y a quelques minutes, l'échauffement sous une pluie limite torrentielle quand même, mais on avait l'ambiance. Et puis là, ça y est, le jet de harengs a commencé. Je pense que là, ça se passe de tout commentaire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est observer ça avec émerveillement parce que, il faut le dire, là, cette place absolument bondée, c'est unique, c'est propre au carnaval de Dunkerque qui est quand même un carnaval hors du commun. Ce qu'on vous propose, c'est simplement de se taire et puis vous laisser vivre l'ambiance et l'effervescence de cette foule.
Voilà donc pour ce traditionnel lancer de hareng qui continue depuis maintenant une bonne dizaine de minutes au pied de l'hôtel de ville de Dunkerque. Patrice Vergrit et ses invités, parmi lesquels on a pu voir par exemple la belle Josie et Marie-Agathe, les fameuses comtesses de Dunkerque. Si vous connaissez les comtesses de Dunkerque, si vous êtes un fidèle téléspectateur de Grand Lille TV et de Grand Littoral TV, vous les avez peut-être vues ces dernières semaines, puisqu'elles présentaient leur pâtisserie. Souvenez-vous, les comtesses de Dunkerque qui avaient créé les dernières années la crotte de Malo, le zizi de ma tante, le trou de balle à Chantal ou encore la totote à ma tante Charlotte ou encore la couillonnade. Eh bien cette année, elles présentent ce qu'on appelle le zotch. Alors c'est un biscuit avec des génoises vanille et chocolat fourré d'une crème diplomate et surmonté d'un joli baiser à la cerise. C'est en fait un hommage aux zotch que se font les Dunkerquois, les carnavaleux qui s'embrassent sur la bouche pour se saluer, pour se dire bonjour, mais aussi et surtout pour éviter d'abîmer le maquillage. Vous voyez que les Dunkerquois et autres, venus parfois de très loin, sont nombreux, sont près de 10 000 au pied de la mairie de Dunkerque pour essayer de continuer de récupérer donc ces fameux harengs, mais aussi ces fameuses frites comme vous expliquait tout à l'heure Laurent. Les frites un peu surprises, à l'image par exemple de celle que tient Patrice Vergrit, le maire, dans ses mains. Cette frite surprise qui a quelques petits cadeaux à l'intérieur. Voilà, c'est la belle Josie et Marie-Agathe, les comtesses de Dunkerque, qui lancent cette frite dans la foule, alors que tout ce que vous voyez à côté, eh bien, ce sont les harengs qui continuent de tomber, un peu comme la pluie qui est tombée tout à l'heure, même si là c'est un ciel bleu qui domine la mairie de Dunkerque. Les Dunkerquois qui peuvent peut-être espérer sécher un peu leur cletch, leur costume que vous voyez très coloré au pied du balcon de la mairie de Dunkerque. Voilà, on continue de vivre ensemble en direct cette émission, ce lancer de hareng. Voilà encore une frite tombée au pied des masques lourds. Il faut être quand même assez courageux et assez costaud pour pouvoir espérer récupérer un des nombreux objets lancés par la mairie depuis le balcon de l'hôtel de ville, une des traditions donc une des traditions du carnaval de Dunkerque. Et puis pour vous donner un ordre d'idée, sachez que par exemple le mercredi ce sont les bandes enfantines, ce sont les enfants qui font aussi le carnaval pour apprendre à faire carnaval, car oui, faire carnaval ça s'apprend, et au lieu de harengs, eh bien à la mairie, dans certaines mairies, ce sont des bonbons qui sont lancés depuis les balcons. Donc imaginez les enfants déguisés qui, au lieu de crier « libérez les harengs », crient « libérez les bonbons » tout simplement. Voilà pour se lancer de hareng depuis la bande de Dunkerque, les Dunkerquois les carnavaleux plutôt, qui continuent de lever les bras pour espérer chacun avoir une récompense avant de continuer cette journée, puisque c'est loin d'être fini, même si certains font carnaval même depuis le début du mois de janvier. Il y a encore du travail, puisque donc là c'était la bande cet après-midi, hier soir c'était la nuit de l'oncle Co. Après donc ce fameux lancer de hareng, les Dunkerquois et les autres carnavaleux ont rendez-vous sur la place Jean-Bart, à une centaine de mètres de la mairie, pour ce qu'ils appellent le rigodon final, donc un podium qui est installé au pied de la statue du très célèbre corsaire dunkerquois. Sur ce podium seront installés les cirés jaunes que vous avez vus tout à l'heure, les musiciens, l'orchestre et donc les tambours majors. Et on va revenir donc sur cette ambiance que vous êtes en train de vivre en direct sur Grand Lille TV et sur Grand Littoral TV. Ces images sont signées Alexis Tessier, qui se trouve donc sur la place de la mairie en compagnie de Laurent Hogne. Laurent, justement, vous vous trouvez derrière le micro. Racontez-nous un petit peu ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce qu'il y a toujours ce grand ciel bleu? Et surtout, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que chantent les carnavaleux dunkerquois? Que vous m'entendez, Laurent? Déjà un gros quart d'heure que les harengs sont libérés ici depuis la place de Dunkerque, et c'est le début d'une longue soirée, hein. Il ne faut pas se dire qu'à 17h30 c'est terminé, bien au contraire. La soirée va continuer dans les chapelles, dans la rue avec la bande de Dunkerque, le défilé, et puis pendant ces 3 joyeuses, c'est-à-dire 3 jours, on se promenait tout à l'heure dans les rues, je peux vous dire que demain, il y aura peu de monde dans les bureaux à Dunkerque ou dans les usines. Les gens sont vraiment là pour se donner à fond durant ces 3 jours
Donc si demain vous avez des rendez-vous, etc., à mon avis sur Dunkerque, ce sera un peu compliqué. Quoi qu'il arrive, ce que l'on peut dire de cette journée, c'est qu'elle se passe merveilleusement bien. On sent de toute manière une ambiance bon enfant partout. Tout le monde a le sourire, les forces de l'ordre ont le sourire. Il n'y a pas d'incident. C'est vraiment l'union entre les Dunkerquois et plus largement les gens du Nord qui aujourd'hui communient autour évidemment de ce jet de hareng et de cette fête de Dunkerque, du carnaval, une fête conviviale avec donc des gens qui sont là pour se retrouver, qui se sont parfois pas vus depuis longtemps, qui viennent de loin. Hein. Tout à l'heure, on a rencontré des gens de La Réunion, des gens des Dom-Tom qui viennent, des expatriés ch'tis qui ont fait parfois 700-800 km pour venir vivre cet instant. C'est dans les gènes des Dunkerquois et c'est donc une fête grandiose, merveilleuse, que l'on vit encore durant quelques minutes sur les antennes de nos chaînes avec ce jet de hareng et de frites qui se poursuit à travers tous les balcons. Sur le balcon central, évidemment, le maire, une partie du conseil municipal, mais aussi beaucoup de gens, hein, des gens de la mairie qui sont là sur tous les balcons de la mairie de Dunkerque pour jeter ces harengs terriblement attendus par ce public en liesse. Merci Laurent, évidemment, on continue de vivre ensemble ces images en direct du carnaval de Dunkerque au cœur des Trois Joyeuses, là, après donc la Vischer Band, la bande des pêcheurs, et avant la bande donc de la Citadelle demain et la bande de Rosendal mardi, ce fameux lancer de hareng que vous pouvez constater, que vous pouvez admirer, que vous pouvez regarder avec nous sur Grand Lille TV et Grand Littoral TV pour cette édition spéciale. Un stock impressionnant quand même de harengs qui continue de tomber depuis maintenant une vingtaine de minutes au pied du balcon de la mairie de Dunkerque, avec évidemment sur ce balcon, vous l'avez dit Laurent en tête de file, Patrice Vergrit, le maire de Dunkerque, avec son traditionnel costume de corsaire. On voit peut-être que cette pluie de harengs commence à diminuer. Les carnavaleux qui lèvent en tout cas de moins en moins les bras, peut-être ont-ils... Ah ben voilà, il suffisait que je le dise. Et qui continuent donc d'espérer pouvoir récupérer leur hareng, leur fameux hareng emballé, donc évidemment sous vide, hein, on lance pas des harengs comme ça directement sur la tête des gens, ils sont emballés. Et puis à côté de ces harengs, donc vous l'avez vu, ces traditionnelles frites depuis l'arrivée de Patrice Vergrit à la mairie de Dunkerque, des frites donc en plastique, à l'intérieur desquelles les chanceux qui auront pu en récupérer pourront retrouver quelques cadeaux. Si jamais, Laurent, vous en trouvez une, ça m'étonnerait, mais si jamais vous y arrivez et que vous en retrouvez une, on serait curieux de savoir tout ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà, on continue de vivre évidemment ensemble ce défilé coloré au pied de la mairie de Dunkerque. C'est en direct et c'est sur Grand Lille TV et Grand Littoral TV.
Voilà, donc c'est la fin de ce lancer de harengs depuis la place de la mairie de Dunkerque. Vous le voyez, c'était pas moins de 10 000 personnes qui étaient attendues sur cette place de la mairie de Dunkerque. Et puis les carnavaleux vont au fur et à mesure prendre la direction de la place Jean-Bart. Ah bah il en restait peut-être quelques-uns dans les fonds des poches de Patrice Vergrit et des autres membres présents sur le balcon de Dunkerque. Donc je vous le disais, les carnavaleux qui ont maintenant rendez-vous place Jean-Bart pour ce qui s'appelle le Rigodon. Alors en fait, vous avez la statue de Jean Bart sur la place qui porte son nom. Au pied de cette statue, il y a un podium qui est installé. Les cirés jaunes que vous avez vus tout à l'heure, les musiciens du carnaval, eux, sont en train de s'installer sur ce fameux podium. Ils vont suivre le rythme imposé par le tambour-major Kobunch, que lui aussi vous avez vu en direct sur notre antenne tout à l'heure. Kobunch, alias Pascal Bonne, le tambour-major de la ville de Dunkerque, l'un des chefs du carnaval dunkerquois depuis maintenant 8 ans, qui va diriger la fin de la bande, donc ce Rigodon, place Jean Bart. Et puis le carnaval, c'est aussi des bals après les bandes. Hier soir, c'était la nuit de l'Oncle Co au Cursal. Cursal qui n'a pas vraiment pu dormir tout au long de la journée, puisque maintenant, c'est le bal des acharnés qui aura, lui, lieu ce soir. Et le carnaval qui continue, puisque dans une semaine, dimanche prochain, il faudra prendre la direction du quartier de Malo pour pouvoir assister à une nouvelle bande. Une bande donc qui va être organisée assez fréquemment, donc depuis le 6 janvier dernier, et qui se terminera cette fois-ci le 8 avril. La fin donc du carnaval de Dunkerque, ce sera avec la bande de Pied de Gamme. Et puis, on ne pouvait pas évidemment parler carnaval sans bien noter la particularité de cette année 2018. Pour les carnavaleux, on célèbre les 30 ans de la disparition de Copinard, qui est le plus célèbre des tambours-majors du carnaval, dont on entend forcément parler. Voilà, les harengs ont été libérés. On voit donc que les gens se pressent maintenant peu à peu vers la gauche, dans la direction donc de la place Jean-Bart. Voilà Patrice Vergrit, le maire, qui harangue la foule avec les derniers harengs. C'est les adjoints et autres forcément déguisés qui attendent donc avec impatience de voir qui pourra récupérer les derniers harengs, qui n'en a pas encore eu. Eh bien, il faut quand même être assez pressé, mais voilà, vous voyez que ce sont les derniers harengs. Peut-être encore une frite qui traîne sur le balcon pour l'envoyer, mais non, il semblerait bien que ce soit la fin. Les harengs ont été libérés du balcon de la mairie de Dunkerque. Patrice Vergrit, donc, qui s'est encore plié à la tradition cette année, et la foule qui encore une fois est venue nombreuse sur la place de la mairie, je vous le disais, pas moins de 10 000 personnes qui ont bravé tout à l'heure la pluie, quelques flocons de neige même sur la place de la mairie tout à l'heure, mais en tout cas voilà un événement qui s'est encore une fois bien déroulé. Les trois joyeuses qui sont donc bel et bien lancées en cette année 2018, après donc la bande des pêcheurs qui n'est pas encore terminée puisqu'il y a encore le Rigodon tout à l'heure. Arriveront donc la bande de la Citadelle demain et la bande de Rosendal ensuite. Il va y avoir oui, vous le disiez Laurent, quelques rendez-vous annulés dans les jours prochains, quelques arrêts maladie un petit peu forcés, comme ça se fait un petit peu de tradition du côté de Dunkerque. On en revient aussi, puisque c'est un honneur d'assister à ce lancer de harengs depuis la mairie, et bien sachez que les carnavaleux peuvent y assister. L'année prochaine, c'est un grand défi qui a été lancé au masque lourd par la municipalité, puisqu'il y a ce qu'on appelle un grand concours de zotch. Les zotch, vous le savez, ce sont ces bises sur la bouche qui permettent de ne pas habiller les maquillages des masques lourds. Eh bien, pour participer à ce concours organisé par la mairie, eh bien, il faut se laisser prendre en photo, publier ensuite les photos sur la page Facebook, et il faudra que les plus likés, il faudra faire liker sa photo le plus possible, puisque le premier prix de ce grand concours, c'est une place sur le balcon l'année prochaine, l'un des honneurs les plus incroyables faits donc au carnaval. Voilà, on est ensemble encore pendant quelques minutes sur Grand Littoral TV. Si vous avez vécu ce lancer de harengs avec nous, mais que vous avez raté le début de l'émission, sachez que cette édition est multidiffusée sur nos antennes, mais vous pouvez aussi les retrouver sur nos pages Facebook, Grand Lille TV et Grand Littoral TV. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite évidemment à liker nos pages pour que vous puissiez découvrir chaque jour toute l'actualité au plus près de chez vous. Et puis évidemment,
nos sites internet sur lesquels vous pouvez regarder l'antenne en direct, grandlille.tv et grandlittoral.tv. Merci à Laurent Ogne et Alexis Tessier qui vous ont fait vivre cette édition en direct depuis Dunkerque. Merci aussi aux personnes qui ont ouvert leurs portes pour que nous puissions vous faire vivre cette émission en direct. Merci à Nasser Boubaker et à Valentin François qui m'ont aidé à réaliser cette édition. Et puis, je vous propose qu'on continue de vivre le départ des derniers harengs du balcon de la mairie. Évidemment, un plaisir pour Patrice Vergrit, un bain de foule littéralement pour le maire de la ville de Dunkerque, qui peut donc donner encore ses harengs au carnaval dunkerquois qui décidément n'en ont jamais assez. On le sait, les Dunkerquois aiment beaucoup le poisson et plus particulièrement les harengs. Et si vous vous posez peut-être la question de pourquoi du poisson, pourquoi la bande des pêcheurs, eh bien il faut revenir à l'origine du carnaval dunkerquois, puisque c'était en fait les pêcheurs qui faisaient la fête avant de partir 6 longs mois au moins du côté de l'Islande pour donc pêcher. Ces fêtes, elles étaient organisées par leurs armateurs. Et ça permettait de faire oublier, non seulement aux marins, mais aussi à leurs familles, de faire oublier donc les risques qu'ils allaient encourir au cours de ce long périple. Et c'est pour ça qu'en fait, le déguisement que l'on connaît le plus, eh bien, ce déguisement le plus célèbre, c'est celui du travesti. En fait, c'est un homme déguisé en femme. C'est que les malles, les valises des marins étaient déjà faites, et donc pour se déguiser, il ne restait plus que quelques vieilles fripes qui appartenaient à leurs femmes, et donc voilà les hommes qui se déguisaient avec les vieux habits de leurs épouses. Voilà, donc vous savez à peu près tout sur ce carnaval de Dunkerque. On a passé maintenant près d'une heure ensemble en direct pour vous faire vivre cette édition. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser toutes vos impressions, vos commentaires sur nos pages Facebook. Je vous rappelle, Grand Lille TV, Grand Littoral TV. On a passé ce dimanche après-midi ensemble. Le carnaval continue. Je vous rappelle donc donc après le rigodon, après la bande ce soir, le bal des acharnés, et bien dans une semaine, déjà demain c'est la bande de la Citadelle, et mardi c'est la bande de Rosendal, et puis dans une semaine, donc dimanche prochain, le carnaval continue, puisque ce sera au tour de Malo d'organiser cette bande, sa fameuse bande de Malo, qui passera aussi, entre autres, du côté de la plage. C'est donc la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi en ce dimanche après-midi. Je vous le disais, une édition qui sera multi-diffusée sur nos antennes. N'oubliez pas donc nos pages Facebook, nos sites internet. Et puis, il ne me reste plus donc qu'à vous souhaiter un très bon dimanche soir en notre compagnie. Et puis évidemment, comme tout bon Dunkerquois le ferait pour ce carnaval, de vous faire des gros oches. Bonne soirée à tous.